Dans ce documentaire immersif, La foi active enquête sur le mystère de la grâce, comment et pourquoi l'acte de pardonner ou de demander pardon bouleverse nos repères éthiques, spirituels, psychologiques, sociaux. Bienvenue sur La foi active, où la foi dialogue avec la raison et la mémoire éclaire notre époque. Avant de parler du pardon, il faut s'arrêter, écouter les mots, observer ce qu'ils cachent. Parce que parfois, le mystère ne se trouve pas dans les grandes idées, mais dans les petites syllabes que nous prononçons sans les comprendre. Le mot français pardon vient du latin perdonare, donner à travers, donner pleinement, donner au-delà de ce qui est dû. C'est un don qui dépasse la dette, une générosité qui ne cherche pas l'équilibre, mais la restauration. Pardon, grâce, demande. 3 mots que nous utilisons souvent, mais que nous confondons. Pourtant, chacun vient d'un monde différent. Demande, un acte de vulnérabilité. En latin, demandare signifie confier. Demander pardon, c'est confier son erreur à l'autre. Grâce, du latin gratia, beauté, faveur non méritée. Dans la Bible, la grâce est souvent liée à l'éclat de Dieu. Elle éblouit avant de consoler. Pardon, un acte qui abolit la dette, mais pas la mémoire. Le philosophe Emmanuel Lévinas disait que le pardon véritable commence là où la justice échoue. Il ne nie pas le mal, il l'intègre sans qu'il triomphe. Pour Jacques Derrida, le pardon est presque impossible. Il n'a de sens que s'il pardonne l'impardonnable, sinon ce n'est que transaction. Ces penseurs posent une tension essentielle. Le pardon n'est pas un oubli, ce n'est pas annulé, c'est transcendé. Dans le récit biblique, Caïn tue son frère, mais Dieu ne l'exécute pas. Il le marque pour qu'on ne le tue pas à son tour. C'est la première forme de grâce, une justice mêlée de protection. Genèse 4 ne dit pas que tout est réparé. Elle dit « La vie continue, mais avec une trace ». Nous disons « pardon » trop vite. Nous l'offrons parfois trop lentement. Mais ce mot porte dans ses racines un mystère ancien. Il ne cherche pas l'équilibre. Il cherche la restauration de l'autre et de soi-même. Avant de demander pardon ou de l'accorder, commence par écouter ce que le mot signifie. Ce n'est pas un acte faible, c'est un geste ancestral, une architecture cachée dans les langues elles-mêmes. Le pardon commence là où le langage devient vérité. Demander pardon, c'est se dépouiller, avouer qu'on a blessé, exposer sa vulnérabilité morale. Mais c'est aussi, en un sens, remettre son sort entre les mains de l'autre. Il peut accepter ou rejeter. En hébreu biblique, le mot « hata » signifie « manquer la cible ». Pécher, ce n'est pas forcément briser une règle, c'est rater l'intention juste. Cette conscience du raté active en nous la honte, plus que la culpabilité. Et c'est cette honte qui rend la demande de pardon si difficile. Elle met à nu ce que nous aurions voulu cacher. Le premier meurtre de la Bible est aussi la première fuite face à une faute. Caïn tue son frère Abel. Quand Dieu l'interpelle, il répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas une confession juridique. Il attend un regard porté vers l'autre, un lien restauré. Dans les rites anciens de pénitence, on se couvrait de cendres, on se prosternait, on jeûnait. Le corps lui-même participait à la demande de pardon. Aujourd'hui, la parole suffit. Mais elle est devenue plus fragile, peut-être même plus lâche. Selon les psychologues, demander pardon réactive notre peur du rejet. C'est un acte de risque, mais aussi de confiance radicale, celle que l'autre est encore capable d'accueillir ce que j'ai brisé. Dire pardon, c'est dire « j'ai mal fait, mais j'espère encore en toi ». Le roi David, après avoir commis adultère et meurtre, écrit l'un des psaumes les plus bouleversants de la Bible. Il ne se justifie pas, il ne cherche pas d'excuses, il écrit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Ce psaume est plus qu'une prière, c'est une mise à nu. Et c'est peut-être là le cœur de la grâce. Lorsqu'on ose se dépouiller, une main invisible vient parfois nous relever. Pardonner, c'est une chose. Mais demander pardon, c'est souvent plus dur encore. C'est une blessure qu'on expose. Mais c'est aussi une force spirituelle que l'on active, celle de reconnaître sa propre humanité incomplète. La prochaine fois que tu ressens cette honte, n'attends pas qu'elle devienne silence. On dit parfois « je te pardonne, mais je n'oublie pas ». Mais alors, est-ce vraiment un pardon ou simplement un verdict suspendu ? Dans les discours populaires, on confond souvent pardonner avec oublier.
Pourtant, l'oubli est un acte passif de la mémoire, alors que le pardon est un acte volontaire de l'âme. Le pardon ne consiste pas à effacer le souvenir, mais à décider de ne plus en faire une arme. Dans les évangiles, Jésus sur la croix ne nie pas l'injustice, il la traverse. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne dit pas « Je vais oublier ». Il choisit de ne pas rendre le mal pour le mal. Les neurosciences confirment, le cerveau n'oublie pas vraiment un événement marquant, surtout s'il est douloureux. Mais il peut restructurer le sens que nous lui donnons. Pardonner, c'est reprogrammer l'impact de la blessure sur notre identité. Ce processus est lent, il ne s'impose pas, il se construit. Et parfois, il commence par une phrase difficile « Ce que tu m'as fait m'a brisé, mais je décide de ne plus te briser en retour ». La philosophe Hannah Arendt disait que le pardon est la seule chose qui peut interrompre l'enchaînement mécanique de la vengeance. Selon elle, sans pardon, le monde devient prisonnier d'un éternel retour du même, où chacun cherche réparation à travers la punition de l'autre. Mais Arendt insistait aussi sur une limite. Il n'appartient qu'à la victime de décider s'il y a pardon. Le pardon ne peut jamais être exigé. Il ne peut être qu'offert. Quand Nelson Mandela sort de prison après 27 ans, il n'a pas oublié l'humiliation, la souffrance, l'injustice. Mais il dit à ses anciens geôliers « Je vous tends la main ». Mandela n'a rien effacé. Il a transformé sa mémoire en levier politique, non en outil de vengeance. Son pardon n'était pas une absolution. C'était un acte stratégique et spirituel pour rendre possible un avenir commun. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie ne plus laisser la mémoire guider notre justice par la douleur. Le vrai pardon, c'est se souvenir sans condamner. Comme dans l'histoire des deux amis dans le désert, écris tes blessures sur le sable et grave tes joies sur la pierre. Quand la guerre éclate, les lois changent. Tuer devient un ordre, se taire devient un devoir, et pardonner devient presque impensable. Mais que reste-t-il de l'homme quand il a appris à tuer ? La grâce peut-elle encore survivre sur le champ de bataille ? La guerre impose une logique de camp. Elle réduit l'autre à un uniforme, une cible, un ennemi. Mais chaque guerre révèle aussi des moments de désobéissance éthique, des soldats qui refusent d'exécuter ou qui aident un ennemi blessé. La ligne est floue entre obéir à l'ordre et trahir sa conscience. Et c'est dans cet espace fragile que le pardon devient un acte de résistance spirituelle. Dans Exode 15, Moïse célèbre la victoire de Dieu sur les Égyptiens noyés dans la mer. C'est un chant de guerre. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Pourtant, plus loin dans les Écritures, Dieu dira à son peuple « Tu ne tueras point ». La tension est là, au cœur même de la Bible, un Dieu qui juge avec force, mais qui sauve par grâce. Cette tension invite non pas à choisir un camp, mais à refuser les simplismes. Dans les tribunaux militaires modernes, les soldats jugés pour des crimes de guerre sont souvent aussi des victimes d'un système qui a déréglé leur sens moral. Peut-on exiger d'un soldat qu'il pardonne, quand lui-même ne sait plus s'il a été juste? Peut-on lui demander d'accepter le pardon, alors qu'il ne peut même plus se pardonner lui-même? Il ne suffit pas d'ôter l'arme, il faut ôter la haine. La guerre marque les corps, mais surtout elle fracture l'âme. Selon Emmanuel Kant, un acte moral n'est considéré comme juste que s'il est accompli par devoir volontairement accepté et non sous la contrainte. Or, dans la guerre, la liberté est souvent suspendue. Le soldat n'agit pas toujours en homme libre. Alors peut-il être jugé comme tel ? La grâce, au sens fort, vient ici non pour excuser, mais pour reconnaître l'humain derrière le rôle, derrière le crime, derrière la peur. Après la guerre, les sociétés doivent choisir, punir ou reconstruire. En Afrique du Sud, au Rwanda, des commissions ont proposé un choix radical, vérité plus pardon, au lieu de vengeance. Ce choix n'efface rien, il ne guérit pas tout, mais il permet à la grâce de réapparaître là où elle semblait morte. La guerre détruit la confiance, la mémoire, la logique morale. Mais le pardon, même discret, peut survivre dans une main tendue entre deux ennemis, dans un regard d'homme à homme, au-delà des drapeaux. La grâce, c'est ce qui reste quand tout a été perdu. On appelle ça « rendre justice ». On dit que c'est légal, mais est-ce pour autant juste ? Quand un homme exécute un autre homme, la loi a-t-elle vraiment gagné ? Ou a-t-on simplement déplacé la faute ? Depuis l'Antiquité, les sociétés ont exécuté des criminels au nom d'une chose qu'elles appelaient « ordre ». Chez les Grecs, chez les Hébreux, dans l'Empire romain, on mettait à mort publiquement, pour purger, pour dissuader, pour montrer.
Dans certains cas, l'exécution était aussi un acte sacré, une manière de rendre à Dieu une justice qu'on ne comprenait plus. Mais peut-on encore parler de justice, quand la peine ne répare rien, ne restaure personne, ne sauve aucune vie ? La Bible contient des passages qui ordonnent la mort pour certains crimes, adultère, meurtre, idolâtrie. Mais elle contient aussi des paroles qui désamorcent la logique punitive. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Ézéchiel 18, 23. La croix elle-même est un paradoxe. Jésus est exécuté par la loi, mais son sacrifice devient une offrande de pardon. La grâce entre dans le monde par l'échec de la justice humaine. Lors du procès de Nuremberg, certains bourreaux nazis dirent « Je n'ai fait qu'obéir à la loi ». Cette phrase résonne dans toutes les salles d'exécution du monde. Je ne suis qu'un rouage. Mais qu'advient-il de la conscience de celui qui tue légalement ? Peut-on exécuter un homme sans perdre une part de soi ? La justice qui tue devient-elle aussi une justice qui condamne l'exécutant ? Les modèles de justice réparatrice, expérimentés notamment au Canada, en Afrique du Sud ou en Norvège, reposent sur un autre principe. Ce n'est pas la peine infligée qui répare, c'est la relation reconstruite. Ces modèles ne nient pas le crime, mais ils affirment que la grâce peut coexister avec la vérité. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un courage plus grand que celui de punir. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis « aimez vos ennemis ». Avec ces mots, Jésus ne nie pas la justice. Il en renverse le moteur. Il invite à sortir du cycle de la vengeance pour entrer dans une logique de transformation. La vraie justice ne se mesure pas à la sévérité d'une peine, mais à la vie qu'elle permet encore d'espérer. Exécuter légalement peut satisfaire une loi, mais tuer un espoir, une conscience ou une grâce possible, est-ce encore de la justice ? Rendre justice n'est pas prendre une vie, c'est tenter d'en sauver d'autres. Un homme cloué sur du bois, du sang, du silence, du mépris. Certains ont vu un échec, d'autres un sacrifice. Mais si c'était autre chose ? Et si, au lieu d'une dette payée, la croix était l'acte ultime de pardon gratuit ? Pendant des siècles, on a présenté la mort de Jésus comme le prix à payer pour le péché du monde, une dette divine qu'il fallait rembourser avec du sang. Mais cette lecture dite substitutionnelle, popularisée par Anselme de Cantorbéry au XIIe siècle, n'est pas la seule ni la plus ancienne. Ésaïe 53, puis 1 Jean 4,10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Dans la tradition des premiers chrétiens, la croix est l'acte de révélation d'un Dieu qui pardonne, même sans excuse, même sans demande. Le mot sacrifice évoque la violence, l'échange, la compensation. Pourtant, dans les évangiles, Jésus ne réclame jamais qu'on le tue. Il annonce qu'il sera rejeté, livré, mais il ne demande pas sa propre mort. Le sacrifice n'est pas ce que Dieu exige, c'est ce que l'humanité inflige à l'innocence. Selon René Girard, la croix ne fonde pas une religion du sang, elle démasque une humanité qui sacrifie pour se rassurer. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus n'est pas présenté comme un simple martyr. Il est le grand prêtre, non pas celui qui offre des sacrifices d'animaux, mais celui qui offre sa propre vie, volontairement, pour réconcilier. Il a souffert, lui qui n'avait pas péché, afin d'apprendre l'obéissance par ce qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Il ne tue pas. Il se laisse traverser par le mal sans le rendre. C'est le pardon incarné, sans condition préalable. Le paradoxe, c'est que beaucoup rejettent le pardon précisément parce qu'il est gratuit. On veut mériter, être justifié, rétablir un équilibre. Mais le pardon, selon Jésus, ne cherche pas l'équilibre. Il cherche le lien restauré. Dans un monde de guerre, de trahison, d'abus, la croix est difficile à regarder. Elle semble trop naïve, trop silencieuse. Pourtant, elle parle encore, là où ni la justice ni la haine n'ont suffi. Elle dit « Tu n'as pas à mériter, tu n'as pas à payer. Tu peux revenir. » Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur. » La croix n'est pas le symbole d'une dette payée. Elle est le refus de Dieu de rendre le mal que nous lui avons infligé. C'est la grâce nue offerte à l'humanité. Même lorsqu'elle la rejette, la croix n'est pas un chantage, c'est une main tendue, même dans le sang. Pourquoi est-il si difficile de pardonner ? Peut-être parce que nous avons été formés, depuis l'enfance, à une seule logique, celle de la dette. Quelqu'un t'a blessé ? Il te doit quelque chose. Un mot, un geste, une réparation. Et tant qu'il ne paie pas, tu gardes ta douleur comme une facture impayée. Selon Marcel Mauss,
anthropologue français du début du XXe siècle, toute société humaine repose sur un triple mouvement: donner, recevoir, rendre. Le problème, c'est que dans certaines cultures, ce mouvement se fige. Ce qui devait être un don devient une dette. Ce qui devait relier devient un poids. Un don qui n'est pas rendu crée une dette sacrée. Dans la vie sociale comme dans la sphère intime, nous accumulons des dettes invisibles, reconnaissance attendue, pardon exigé, culpabilité non dite. Dans la tradition biblique, le péché est souvent décrit en termes de dette. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Ce n'est pas seulement économique, c'est spirituel. Tu n'es pas réductible à ce que tu dois ou à ce que tu as fait. La grâce est donc un acte de libération, pas une transaction. Quand on pardonne, on rompt avec la logique marchande. On cesse d'attendre un paiement. On refuse d'être comptable de la souffrance. Mais attention, la grâce n'annule pas la vérité. Elle ne nie pas la faute. Elle dit simplement « Tu ne me dois plus ta punition ». Pardonner, ce n'est pas oublier la blessure, c'est refuser d'en faire une monnaie. Le pardon n'efface pas la mémoire. Il abolit la dette morale qui enfermait l'autre, et nous avec lui. Les psychologues notent que la rancune fonctionne comme un compte bancaire émotionnel. On garde en mémoire ce qu'on nous doit, et ça nous ronge. Pardonner, c'est se libérer soi-même de cette économie de la douleur. Cela ne veut pas dire approuver. Cela signifie cesser d'attendre une réparation impossible. La grâce, c'est ce qui interrompt le calcul. Elle ne dit pas « je te pardonne parce que tu l'as mérité ». Elle dit « je choisis de ne plus t'enfermer dans ta faute ». Dans une société obsédée par la dette, la grâce paraît insensée. Mais c'est elle qui restaure l'humain là où le droit échoue. Si tu pardonnes pour que l'autre te le rende, ce n'est pas de la grâce. Si tu attends qu'il reconnaisse avant de libérer ton cœur, tu restes prisonnier avec lui. Le pardon biblique dit ceci: la dette existe, mais je choisis de ne plus la compter. Et si c'était ça, la vraie révolution spirituelle? Pardonner? Oui, mais à quel prix? Peut-on se réconcilier sans que la vérité ne soit dite? Et si l'on pardonne sans justice, est-ce encore du pardon ou une fuite? Dans la Bible, la vérité n'est jamais secondaire. Elle est le point de départ de toute relation restaurée. La vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Le pardon n'est pas une stratégie d'évitement. Il est lié à la révélation, à la mise en lumière. Le fils prodigue, dans la parabole de Luc 15, ne revient pas pour se justifier. Il revient avec la vérité nue de sa chute. Et c'est là, dans cette reconnaissance, que le pardon peut s'ouvrir. Après l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud n'a pas exigé la punition, mais elle a exigé le récit public des crimes. Sans vérité, pas de pardon. C'était le pacte. Pas une grâce automatique, une grâce conditionnée à la reconnaissance du réel. Au Rwanda, après le génocide, les Gakaka, tribunaux communautaires, ont permis aux bourreaux de raconter, de demander pardon et parfois d'être pardonnés. Lorsqu'un traumatisme est trop fort, le cerveau peut refuser de se souvenir. Il l'enterre, il le verrouille, il protège, mais un pardon authentique ne peut reposer sur un trou noir. Il demande, tôt ou tard, que l'histoire soit racontée. Le récit est ce qui transforme un événement subi en une parole assumée. Il redonne à la victime une forme de pouvoir. La vérité ne rend pas justice parce qu'elle punit. Elle rend justice parce qu'elle nomme. Et parfois, c'est tout ce qu'une victime attend, qu'on sache, qu'on dise, qu'on ne nie plus. Le pardon n'efface pas la vérité. Il l'englobe. Il ne la contourne pas. Il la traverse. Se réconcilier, ce n'est pas redevenir comme avant. C'est bâtir quelque chose après le chaos, avec des yeux ouverts. Le pardon authentique reconnaît le poids de la vérité, puis choisit de ne pas y rester enfermé. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Un pardon sans parole, c'est un pardon fragile, voire dangereux. Mais une vérité dite peut ouvrir la possibilité d'un lien nouveau, car dire la vérité, c'est déjà commencer à guérir. Pardonner, ce n'est pas seulement libérer l'autre, c'est parfois le faire entrer à nouveau, l'accueillir malgré la faute, le regarder et dire « Tu as encore une place ici ». Dans toutes les cultures anciennes, l'hospitalité est sacrée. Accueillir l'étranger, nourrir l'inconnu, faire place à l'imprévu. Dans la Bible, accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Hébreux 13:2. Mais que se passe-t-il quand l'autre n'est pas un inconnu, mais un traître, un frère fautif, un ennemi repenti? Peut-on faire de la place à celui qui nous a blessés? Dans Deutéronome 10, Dieu demande à Israël d'aimer l'étranger, car lui-même fut étranger en Égypte. Cette mémoire de l'exil devient la source d'une hospitalité radicale. Parce que toi aussi, tu as été exclu. Tu ne peux plus exclure. Mais la loi va plus loin encore. Même l'ennemi tombé doit être relevé. Exode 23:5. L'hospitalité du pardon, c'est aider même celui qu'on pourrait ignorer. Dans la société contemporaine, le pardon reste souvent individuel, privé. Mais accueillir de nouveau quelqu'un qui a trahi un groupe, une communauté, c'est un défi politique et social. Exemple, réintégration d'anciens prisonniers, réinsertion post-conflit, migrants anciens bourreaux devenus demandeurs de pardon. La question devient, peut-on refaire société avec ceux qui l'ont brisé? Et si oui, à quelles conditions? L'hospitalité du pardon ne nie pas la blessure. Elle choisit de voir l'humain au-delà de la faute. Dans Luc 15, le père voit son fils revenir de loin. Il court vers lui, le couvre d'un manteau. Il l'accueille avant même qu'il ait fini sa confession. Ce n'est pas seulement un pardon. C'est un retour dans la maison, une chaise remise, une fête organisée, une dignité restaurée. La grâce, ce n'est pas seulement ne pas punir, c'est préparer une place et inviter à la table. Dans nos sociétés fragmentées, où l'exclusion devient un réflexe, le pardon qui accueille devient révolutionnaire. Exemple, communauté qui accueille d'anciens terroristes repentis, famille qui adopte des enfants d'agresseurs, gestes concrets d'hospitalité post-conflit. Ce pardon ne demande pas d'oublier. Il ose refaire un lien malgré la mémoire. Il incarne l'éthique du Christ. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pardonner, c'est parfois ouvrir sa porte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance désarmée. Et si ta grâce à toi était de remettre une chaise pour celui qui l'a renversée, quand tout semble perdu, quand la faute a abîmé ce qui nous liait, est-il encore possible de rester unis? Le pardon, dans sa forme la plus difficile, n'est pas seulement un acte isolé, c'est un engagement, celui de ne pas abandonner l'autre, même dans la fracture. Le mot fidélité vient du latin fide, foi, confiance, alliance. Être fidèle, ce n'est pas rester quand tout va bien, c'est rester même quand l'autre n'est plus ce qu'on attendait. Dans la Bible, Dieu est présenté comme fidèle, même quand nous sommes infidèles. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te garde ma fidélité. Jérémie 31:3. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force qui lie plus fort que l'échec. Ruth est veuve, étrangère. Elle n'a aucune obligation morale de rester avec Noémie, sa belle-mère. Mais elle prononce l'une des plus belles déclarations de fidélité de toute l'Écriture. Où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas un acte religieux, c'est une promesse de présence, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est la fidélité active du pardon, celle qui restaure par la constance et non par la force. Dans ses lettres, l'apôtre Paul parle à des communautés divisées, blessées, parfois trahies entre elles. Il écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. » Colossiens 3:13. Le mot « supporter » ici ne signifie pas tolérer passivement, mais porter ensemble la fragilité de l'autre. Le pardon n'est pas un retour au passé, c'est un choix renouvelé de ne pas rompre le lien, même quand la mémoire fait mal. Pour Dietrich Bonhoeffer, la communauté humaine ou spirituelle ne tient que si elle intègre le pardon. Sans lui, disait-il, toute fraternité devient un tribunal. Celui qui aime la communauté idéale plus que la communauté réelle finit par la détruire. Être fidèle, ce n'est pas être aveugle, c'est refuser de laisser la faute de l'autre détruire le nous. Il ne s'agit pas d'oublier ni de nier les blessures. Il s'agit de dire « je choisis de rester présent, lucide et fidèle ». La grâce n'est pas une suppression de la vérité. C'est une fidélité qui traverse la vérité et reste debout. Pardonner, parfois, c'est ne pas partir. C'est résister à la division, non pas par faiblesse, mais par choix. Fidélité et grâce ne sont pas incompatibles. Ce sont deux visages d'une même force, celle qui refuse d'abandonner l'histoire à la chute. On a parlé de guerre, de trahison, de mort, de dette, d'exil, de mémoire, de chute. On a traversé des champs de bataille, des tribunaux,
des maisons désertées, des visages en larmes. Et au milieu de tout cela, une question fragile mais insistante. La grâce est-elle encore possible aujourd'hui ? Pardonner n'est pas oublier. Demander pardon n'est pas se soumettre. Accueillir le fautif n'est pas renoncer à la justice. À travers la Bible, la philosophie, l'anthropologie et l'histoire, nous avons vu que la grâce n'est pas un luxe spirituel, c'est une logique alternative, une rupture dans le cycle de la dette, une lumière discrète dans les zones les plus sombres de l'humanité. C'est une force, une forme de courage, une fidélité à l'autre, même brisée. Nous avons senti que pardonner peut coûter autant que punir, que la mémoire reste, que les cicatrices ne mentent pas, mais aussi que parfois une main tendue a plus de poids qu'un verdict. La grâce, ce n'est pas effacer, c'est transformer, c'est ne pas rendre le mal, c'est refuser de laisser la faute avoir le dernier mot, dans un monde blessé, pressé, méfiant. La grâce est un acte de résistance intérieure. Elle peut prendre 1000 formes, un message envoyé, une rancune déposée, une porte rouverte, une vérité enfin dite. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux ouvrir un avenir. Et toi, à quel moment de ta vie as-tu reçu une grâce ou refusé d'en accorder une ? As-tu déjà demandé pardon sans savoir si tu serais entendu ? As-tu déjà pardonné sans oublier ? Partage ton témoignage en commentaire. Tu n'es pas seul et ton récit peut éclairer celui de quelqu'un d'autre. Abonne-toi à La Foi Active pour continuer à explorer ce qui donne du sens dans ce monde fracturé. Ensemble, réapprenons à écrire nos blessures dans le sable et nos joies dans la pierre. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie.